Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui on va parler d'un jeu de cartes à collectionner qui a presque disparu. Dice Master est un jeu compétitif de type backbuilding. C'est un jeu de joueurs et il vient avec des cartes et des dés personnalisés qui viennent de différents univers, dont Marvel, DC, Donjons et Dragons ou bien Warhammer. Si votre truc c'est de faire un deck avec Spider-Man, Batman et Hulk Hogan, eh bah c'est possible. Vous pouvez rajouter Mortarion. Comme ça. C'est édité par WizKid et hop, attendez, je crois que c'est la première fois qu'on parle de WizKid et c'est sûrement la dernière occasion que j'aurai d'en parler, donc on va en parler maintenant. WizKid est une entreprise basée dans le New Jersey et fondée en 2000 par Jordan Weissman. À la base, elle a été fondée pour pouvoir publier Mage Knight, un jeu de figurines à collectionner un petit peu unique dans son genre. Avant la sortie de plein d'autres variantes, c'était le premier jeu de type CMG. En 2002, la compagnie sortira HeroClix, véritable phénomène en Amérique, qui par un habile contrat de licence va pouvoir réunir Marvel, mais aussi DC. Et ouais, comme pour Dice Masters. Tout allait bien du coup pour WizKid, il sortait pelleté de jeux, des jeux sur du NASCAR, des jeux Star Wars, et à l'époque aussi il possédait le JDR Shadowrun et Battletech. Donc ouais, WizKid c'était énorme, hein. Mais en 2008, Topps, la compagnie mère de WizKid, décide de fermer la marque. Et de complètement terminer la gamme HeroClix au passage. Topps, si vous connaissez pas, c'est eux qui font les cartes à collectionner type autocollant, un peu comme Panini chez nous, sauf qu'ils étaient très populaires avec les cartes de la ligue MLB. Mais pour ce qui était de WizKid, le rêve était fini. En 2009, NECA, qui est une entreprise qui sort énormément de figurines et de produits dérivés, a montré au Comic-Con de San Diego une figurine Thor pour HeroClix, annonçant dans la foulée qu'ils avaient racheté WizKids et qu'ils allaient relancer certaines de leurs licences. Sauf Battletech et Shadowrun qui sont apparemment restés chez Topps, même jusqu'à ce jour. Après ce rachat, en 2011 sort Quarriors. Quarriors, ça a son petit succès d'estime quand même dans la communauté de jeux de société et c'est devenu plutôt culte. Le jeu est un jeu de dés avec des mécaniques de backbuilding et de draft. J'ai déjà entendu ça quelque part. Hein. Et c'est alors sur la base de Quarriors qu'en 2014, WizKid va sortir Dice Masters. Le jeu a bien été alimenté en booster, en deck, comme n'importe quel jeu de cartes à collectionner, système qu'ils ont laissé de côté depuis et où ils fournissent des boîtes d'aventure avec des dés fixes et des cartes fixes. Le jeu a aussi eu une scène compétitive, organisée et gérée par WizKids. Pour la France, il existe un groupe Facebook appelé Dice Master France, je vous laisse en description si vous voulez rejoindre cette communauté. Et si vous voulez rejoindre une autre communauté, il y a aussi mon Discord en description où on organise des sessions de Tabletop Simulator toutes les semaines. Bon, en tout cas en termes d'historique de WizKids, on a fait le tour, on va parler de Dice Masters. Comment on fait pour jouer à Dice Masters ? Bah, tout d'abord, il vous faut un deck. Pour créer un deck, vous devez avoir 8 persos uniques et que ce soit des persos ou des cartes actions. Vous allez aussi avoir 8 dés de Psychic qui sont obligatoires. Chaque carte doit avoir un dé correspondant et ne peut excéder le nombre de dés limites marqués en bas à gauche. Vous pouvez avoir un max de 20 dés à allouer comme vous voulez, sachant que les dés de Sidekick ne comptent pas. Faites attention, vous ne pouvez pas avoir 2 cartes avec le même nom. Ensuite, vous devez choisir 2 Basic Action Cards et les mettre au milieu du board. Votre adversaire amène lui aussi 2 Basic Action Cards, sauf qu'elles ont une particularité, c'est que n'importe qui peut les acheter dans la partie. Donc si vous emmenez en Basic Action Card votre botte secrète, et ben votre adversaire peut acheter votre botte secrète. Bon, à la fin, vous devriez tomber avec une table qui ressemble à peu près à ça. Et si vous n'avez pas de tapis pour jouer à Dice Masters, sachez que WizKid propose encore maintenant des tapis à l'impression et c'est absolument gratuit. Enfin, ça vous coûte le papier et l'imprimante. Et l'ordinateur pour faire marcher l'imprimante. Au lieu de jouer avec les cartes comme dans n'importe quel TCG, on va jouer avec les dés qui sont associés aux cartes. Mais comment on fait dans la pratique ? Sachant que vous n'avez pas le droit de regarder le contenu de votre sac, vous allez piocher un nombre de dés en fonction de si vous êtes premier ou deuxième joueur. À partir de là, vous allez jeter les dés que vous venez de piocher, et à partir des résultats, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez acheter des dés présents sur le plateau, que ce soit vos dés de perso ou bien des Basic Action Cards, soit vous pouvez utiliser les sidekicks pour les mettre au combat par exemple, sachant qu'ils ont une valeur d'attaque, de défense, mais aussi un coût pour les mettre au combat. Si vous achetez un dé, sachez qu'il ira directement dans votre défausse. Vous pouvez les utiliser une fois votre sac vide, parce que quand votre sac est vide, vous remettez tous les dés de votre défausse dans votre sac,
Et à partir de là, votre sac commence à se construire. D'où la mécanique bag building. Certains de vos persos ont des pouvoirs spéciaux qui sont cités sur les cartes. À partir du moment où vous avez fait un cycle de bag building, vous pourrez enfin jouer vos dés de personnages. Et comme les dés de sidekick, ils vous permettront soit de combattre, soit d'acheter d'autres dés. C'est à vous du coup de gérer vos priorités d'achat et de regarder ce que vous voulez faire comme stratégie. Mais aussi modifier la chance pour avoir les meilleurs résultats possibles. Bon, alors une phase d'attaque, c'est assez crucial dans un jeu de cartes à collectionner et je trouve que c'est là où on reconnaît un bon ou un mauvais jeu de cartes. À partir du moment où vous déclarez une attaque, votre adversaire, lui, doit déclarer un bloqueur. S'il bloque vos dés, il ne prendra aucun dégât, mais ses dés iront dans la pile de chaos. Si en revanche, vos attaques attaquent directement l'adversaire, vos dés vont en défausse. Ça veut dire que si votre adversaire est sur une mauvaise pente, vous ne pouvez pas continuer de le martyriser en boucle. Du coup, ce système, il est assez simple, mais plus trop profond. Est-ce qu'en tant qu'attaquant, je préfère attaquer maintenant, ou est-ce que je préfère payer un autre dé avec ma phase d'énergie? En tant que défenseur, est-ce que je préfère prendre le dégât ou le bloquer, sachant que si je prends le dégât, ce dé ne pourra plus me faire de mal pendant plusieurs tours? Enfin, tout ça a une couche stratégique vraiment super intéressante. Et il y a aussi beaucoup de possibilités de comeback, c'est ça que j'aime dans ce jeu. Vous avez plein de possibilités aussi sur la façon de faire vos decks, il y a plein de synergies possibles, d'archétypes, de trucs, c'est trop bien. J'ai eu la chance d'avoir des boîtes entières du coup de 90 boosters quand ils étaient soldés chez Philibert, j'ai dû payer ça 10 € les 90 boosters alors que normalement ça en vaut une centaine. Et je me retrouve du coup avec des cartons entiers de cartes et de dés, mais je ne regrette absolument rien. Le jeu devient en revanche un petit peu difficile à trouver et les événements autour commencent à se faire un petit peu rares. N'hésitez pas à vérifier votre boutique du jeu local, vous auriez peut-être de la chance. Bon alors, et c'est quoi l'état du jeu maintenant? Eh bah WizKids communique plus vraiment dessus. Ils ont rien sorti depuis l'été dernier. Ouais, je pense qu'on sait tous ce que ça veut dire. Et ça me fait un petit peu de peine de voir un jeu aussi excellent ne pas avoir une grosse communauté en fait. Parce qu'au final, la popularité d'un jeu, elle se fait aussi à l'engagement de sa communauté. Donc ouais, Dice Masters, c'est terminé. Mais je vous en conjure, si vous trouvez des dés et des cartes Dice Masters, essayez le jeu. Je suis sûr que ça peut plaire à plein de monde et je dois pas être le seul timbré qui a acheté des caisses de dés entières. En tout cas, moi je resterai assis sur ma montagne de dés et je continuerai de clamer que Dice Masters. C'est un jeu excellent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre mon Discord pour les sessions Tabletop Simulator. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et on se voit une prochaine. Ciao.